Tu parles... Ah, ok, maintenant j'ai lu ton deuxième commentaire. Tu parles de la personne qui a fait faire son live là-bas. Hey, Mengue! Vous me dites, vous me donnez vos faux profils, je vous bloque. Parce que quand Madame Foucault vous m'insulte, vous êtes dans son live en train de rigoler. Vous ne pensez pas à ma femme. Vous ne pensez pas à mes enfants. Donc je vous laissons. Vous me mettez ça où il est. J'ai encore la haine de l'élimination du président Kamto. Ok. Moi, j'ai bu le champagne. L'homme du peuple camerounais. Allez ça. Donc, il n'est pas l'homme du peuple. Arrêtez vos conneries. Voilà. Vous fatiguez les gens pour rien. Kamto vous a joué comme ça là. La vérité là que vous ne voulez pas écouter. Kamto lui-même, il savait qu'il n'allait pas être candidat. Fatigué par le monde entier, comme moi la panthère. Je peux comprendre ta rage. Qu'à cause de lui, tu ne peux plus aller mettre le pied au Cameroun parce que tu es allé entrer dans un combat. Voilà. Je peux comprendre ta rage. Mais aie aussi le courage de dire la vérité à Kamto. Tu ne vas pas prendre ta frustration. Vous laissez la personne qui vous a mis dans le bourgoum-bourgoum. Vous êtes sur les gens qui n'ont rien à voir là. Quand on voit la panthère. Le problème, votre problème, la personne que vous devez verser votre colère sur lui, c'est Kamto, le professeur Maurice Kamto. Ne fatiguez pas les gens. Oui, moi j'ai bu le champagne. J'ai bu pour son élimination. Il n'est pas l'homme du peuple. Il ne faut pas nous fatiguer ici. Voilà, s'il était là vraiment pour le peuple, et il est même encore temps, s'il est vraiment là pour le peuple camerounais, il y a des gens qui sont en prison pour le professeur Maurice Kamto. Son combat, ce n'est pas seulement qu'il doit être président par force. Il peut libérer le Cameroun même sans être président. Il peut libérer le Cameroun sans être président. C'est-à-dire que parmi les 12 candidats qui sont là, il choisit un et il vous dirige là-bas. Puisque c'est vous qui devez faire de lui président. Je vais très bien. Puisque c'est vous qui devez faire de lui président. Il y a 12 candidats. S'il est vraiment là pour délivrer le peuple camerounais comme il le dit. Parmi les 12 là, même le jeune Hiram là. Vous faites derrière le jeune Hiram. Vous faites le jeune Hiram président. Je vais vous faire écouter. Je pense que j'ai partagé ça exprès parce que j'aurais voulu que partager ça avec vous. Quand moi la panthère, vous fatiguez le monde. Mais moi, je peux vous comprendre. On ne tape pas un enfant, on l'empêche de pleurer. Sauf que vous pleurez avec les mauvais gens. Vous choisissez les mauvais gens pour exprimer votre colère. Les gens sur qui vous partez vous agripper là, c'est pas eux. La personne qui vous a mis dans tout ça là. C'est pour le professeur Maurice Kamto, c'est à lui que vous devez vous en prendre. C'est à cause de lui que vous pouvez parler au Cameroun. C'est pas à cause de personne d'autre. Voilà. Voilà, regardez la solution. Si le professeur Maurice Kamto pense qu'il est un vrai opposant, moi je le mets à défi. Voilà. Qu'il soutienne un jeune candidat. On pousse le jeune candidat à la présidence. Un an après, il y aura les élections législatives. Qui se présente aux législatives et qu'on se batte pour qu'il devienne président de l'Assemblée nationale. Les lois se votent à l'Assemblée nationale et modifient les lois. Il va bloquer même le président de la République. Il peut modifier les lois là-bas qui vont bloquer le président de la République qui l'a soutenu. Je dis bien que s'il est un opposant, voilà. Si son problème n'est pas seulement, si son problème c'est le changement du Cameroun, que le professeur Maurice Kamto choisissent, oui. Que ce soit Joshua Oshin, Cabral Libi, qui soutiennent un jeune. Non, il laisse même Cabral Libi, parce qu'on connaît leur haine. Leur haine envers Cabral Libi. Laissez même Cabral Libi, laissez mon champion là où il est. Laissez-le. Choisissez. Il y a Hiram là qui vous dit que vous êtes derrière Cabral Libi aujourd'hui parce que vous dites que Cabral Libi s'est réjoui quand on a rejeté la candidature de Maurice Kamto, ce qui est faux d'ailleurs. Bon, laissez-le. Il y a le jeune là, c'est Hiram, c'est le jeune là. Le chouchou des femmes là, le candidat TikTok là. Allez derrière lui. Bonjour Alice Dupont. Allez derrière le candidat TikTok là. Allez vous verser derrière lui. Qu'on fait de lui un président. Emmenez-le à étudier. Maintenant, une fois qu'il a étudié, une fois que Hiram, c'est Hiram, il s'appelle Hiram, non? Une fois que Hiram a étudié, maintenant, les élections législatives, il gagne la majorité. On met le professeur Maurice Kamto président de l'Assemblée nationale, donc c'est lui qui va voter les lois. Voilà, il change le code électoral. Maintenant, c'est lui qui sera là pour voter les lois. Ils sont tous pareils, c'est un jeu politique. Ils mangent tous avec le gouvernement. Tandis, allez derrière lui, il ne faut pas fatiguer les gens. Vous avez mis les organes derrière quelqu'un. Vous-même, vous ne pouvez pas vous poser la question comment quelqu'un démissionne d'un parti politique et vous apprenez ça comme tout le monde. Il a démissionné du MRC. Et c'est devant tout le monde
qu'il vous annonce que les choses du MRC ne le concernent plus parce que maintenant il est manindem. Tout ça là, vous voyez, vous ne le reprochez pas, vous venez vous accrocher sur... Hé, foutez la paix aux gens, dis donc. Quand moi la panthère... Bousculer le jeune là. Moi, il parle politiquement, hein, vos histoires à 2 balles que vous êtes dedans là, moi, ça ne me concerne pas. Mais politiquement parlant, quand moi, je peux comprendre tes pleurs, je comprends, hein, moi, je vous comprends. Vous avez fait des sacrifices, voilà. Et à la dernière minute, comme ça, là, vous vous rendez compte que vous avez encore 7 ans. Si mon champion est... La seule chose, si mon champion passe, voilà, il fait, comment on dit ça en politique? Le mot là en politique, ça me fuit là maintenant là. Le mot là en politique, quand ça va revenir, c'est-à-dire que il gracie tout le monde, voilà. Il gracie tout le monde. C'est le mot en politique, c'est gracier. Si mon champion passe, il gracie tout le monde. Même vos prisonniers politiques qui sont en prison là, on les libère. Mais vous êtes là, cabale de déstabilisation sur tous les gens. Tous les gens diraient que comme lui-même voulait sauver le Cameroun, il allait tout faire pour contourner le régime. Contourner le régime pour être candidat. Il n'a pas fait. Il a passé le temps à aligner les erreurs et les erreurs. Maintenant, on le met hors jeu. Vous voulez vous en prendre. Vous en prenez à qui? Vous n'avez à vous en prendre à personne. Je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit et pour prendre le parti de qui que ce soit. Je dis juste que je vous comprends. Mais vous apprenez pas, vous n'avez pas à vous apprendre. La seule personne à qui vous devez vous apprendre, c'est le professeur Maurice Kamto. C'est lui qui vous a mis dans ça. Vous n'avez pas été futé. Moi-même, j'ai soutenu le professeur Maurice Kamto comme vous, non? Sauf que comme moi et mon cerveau en place, j'ai été futé, je comprends très vite que le type, s'il est là où il nous mène en bateau. Il n'est pas constant. Tu ne peux pas dire une chose à midi. Avant que le soleil ne tombe, tu dis une autre chose. Un homme politique ne fonctionne pas comme ça. Hein? Regardez l'honorable Cabral, comment il est constant, comment il est droit dans ses bottes. Maintenant, tu es là, tu vas écouter, voilà la solution. Présidence de la République, il devient président. Quelque temps après, le professeur Maurice Kamto se présente aux élections législatives. Il gagne les élections législatives, il devient député. Maintenant, on l'amène, il devient président de l'Assemblée nationale. Vu que le jeune président qui l'a soutenu est déjà président, on va le soutenir pour qu'il devienne président de l'Assemblée nationale. Là-bas, à l'Assemblée nationale, il change les lois. C'est tout. On va comprendre que c'est un homme de droit, il connaît le droit et il peut modifier, il peut organiser, il peut éclairer le jeune président. Étant à l'Assemblée nationale, c'est là-bas que ça change, hein. C'est pas ailleurs. Demandez ça à votre prof. MRCiste, Kamtoïste, demandez un peu ça à votre papa. Voilà une bonne stratégie. Hein. On ne pleure pas. Là-bas, on va pas pleurer. On va pas pleurer. Il va être président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faut seulement être président? Et Wanda même, est-ce que pour travailler pour le Cameroun, il faut seulement être président de la République? Voilà la solution ici, là. Professeur Maurice Kamto, écoute. Voilà, ça c'est mon camarade cabraliste. Il vous donne la solution. Voilà ça. Si le professeur Maurice Kamto pense qu'il est un vrai opposant, moi je le mets à défi. Qu'il soutienne un jeune candidat. On pousse le jeune candidat à la présidence. Un an après, il y aura les élections législatives. Qui se présente aux législatives et qu'on se batte pour qu'il devienne président de l'Assemblée nationale. Les lois se votent à l'Assemblée nationale. Il modifie les lois. Il va bloquer même le président de la République. Il peut modifier les lois là-bas qui vont bloquer le président de la République qui l'a soutenu. Je dis bien que s'il est un opposant, si son problème n'est pas seulement, si son problème c'est le changement du Cameroun, que le professeur Maurice Kamto choisisse, que ce soit Joshua Oshin, Cabral Libi, qui soutiennent un jeune. Vous bousculez le jeune là à la présidence de la République, il devient président. Quelque temps après, le professeur Maurice Kamto se présente aux élections législatives. Il gagne les élections législatives, il devient député. Maintenant, on l'amène que le jeune président qui l'a soutenu est déjà président. On va le soutenir pour qu'il devienne président de l'Assemblée nationale. Là-bas, à l'Assemblée nationale, il change les lois. C'est tout. C'est tout. On va comprendre que c'est un homme de droit, il connaît le droit et il peut modifier, il peut organiser, il peut éclairer le jeune président. Étant à l'Assemblée nationale, c'est là-bas que ça change. C'est pas ailleurs. C'est pas ailleurs. Demandez ça à votre prof. MRCiste, Kamtoïste, demandez un peu ça à votre papa. Voilà. Voilà une bonne stratégie. Hein. On ne pleure pas. Là-bas, on ne va pas pleurer. On ne va pas pleurer. Il va être président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faut seulement être président? Question. Si le professeur... Vous avez compris, non? Voilà la solution ici, là. Voilà. La solution. Le professeur Maurice Kamto. Prenez, il y a Iram là, ou c'est Iram, ou c'est qui là? Tous derrière Iram.
Donc, quand on a fini, on va encore écouter le live ici. Sa soirée, c'est juste une histoire d'embrouiller les gens. Hey. On écoute. Comme il est chef supprimé là. Nous avons même déjà appelé la salle. Cette dame n'a même pas encore versé 1 euro à la salle. Ok. Elle compte sur le gouvernement pour payer sa salle et pour payer les vigiles. Ah bon? Mais je peux vous dire, on sera là. Donc, en 2014, Stan Leno, un jeune frère de Bafoussam, il y a un ami qui vient en vacances chez moi, il me présente, il me dit, il y a un jeune garçon de Bafoussam qui chante très bien. Stan Leno, il a une musique qu'on appelle Impair. On a passé un week-end magnifique. On s'est arrangé ici à Paris. On a discuté. Et autour d'un verre, on a dit, mais si on le faisait venir pour faire notre soirée des anciens Bafoussam, ça permettrait qu'on se retrouve tous ensemble. On a dit, OK. Quand il est rentré au Cameroun, il a entrepris les démarches avec Stan Leno. Il a entrepris. Il était OK. Impair. On allait voir le grand frère Jean-Robin Gamo. Non, je ne suis pas allé voir Jean-Robin Gamo. Il y a un de notre groupe qui allait voir Jean-Robin Gamo, qui est aussi un ancien de Bafoussam, qui organisait les soirées des anciens de Bafoussam pour lui proposer de venir nous aider. Il a dit non, c'est son concept. C'est son concept. Je n'étais pas très ami avec lui à l'époque. Je lui ai dit, mais dis-lui que non, ce n'est vraiment pas une soirée comme eux ils font. C'est vraiment un fun. Entre amis. C'est un bœuf entre amis. On voulait se faire plaisir. J'étais fonctionnaire de police, j'avais des primes, chacun travaille. On avait un peu de sous qu'on avait mis de côté. C'était vraiment pour nous faire plaisir. Du coup, il s'est fâché, Jean-Robin Gamo. Il a dit, il ne participe pas à ça. C'est son concept des anciens Bafoussam. Moi, je suis resté de mon côté. On a fait notre truc. Et on a entamé les démarches de visa pour Stan Leno. J'ai entamé. J'ai donc contacté cette femme-là un soir parce que la voyais, faisait vidéo sur YouTube. Elle était un peu connue. Je lui ai dit, est-ce que ça ne t'intéresserait pas qu'on fasse la promotion? Écoutez très bien, hein, d'un jeune artiste qui est au Cameroun. On l'a envoyé le truc, elle a accepté. À l'époque, il y avait aussi une jeune fille, Miss Lena. Il y avait une jeune fille, on l'appelait Miss Lena, qui faisait la reprise de Stan Leno. Elle habitait au nord aussi. Elle était très active. Je suis rentré en contact avec Miss Lena. Elle a même fait la première partie du concert de Stan Leno le 3 juillet. Voilà donc un soir, il y a un autre ami d'Allemagne qui nous invite en Allemagne. beau-frère. Il nous invite en Allemagne de venir faire la promotion parce qu'il va faire une soirée en février. On est en février. La soirée doit se passer février 2014. La soirée doit se passer le 3 mai 2014. Là au Moulin Bassé, à Saint-Denis. C'est comme ça donc qu'on s'arrange. Nous étions 5. Écoutez très bien. Hein? Nous étions 5. On se donne ce rendez-vous avec cette dame du nord, là, de l'île, là, Madame Wourou. On se donne donc, je vais dire Madame Wourou, c'est mieux. Je vais dire ça, Madame Wourou. On se donne, pour éviter de me répéter, je vais dire Madame Wourou. On se donne donc rendez-vous avec Madame Wourou à Gare du Nord. Nous étions 5. On devait être 6 même d'ailleurs. Je n'ai pas besoin de le cacher. Je le dis ici, ma femme le sait. À l'époque, je venais de divorcer avec mon ex-femme. Je sortais avec Olivia Hervy. Olivia Hervy. Je sortais avec Olivia Hervy. C'était elle la 6e personne. Elle vit, elle est présente. Olivia Hervy. Junior Bébutin est présent parce que je vais faire allusion à lui. Ce n'est pas un secret. Je sortais avec Olivia Hervy. Et on devait être 6. À la fin, j'ai dit Olivia Hervy, il y a 2 femmes. Comme elle est connue, vaut mieux tu restes. Parce que là, on va partir, c'est comme si on partait en couple. Et les amis qui sont là, c'est les gars de Bafoussam. Et c'est l'un d'eux qui a négocié pour qu'on puisse nous recevoir en Allemagne. Rendez-vous Gare du Nord, c'est moi qui conduis. J'avais un Toyota RAV4. On se donne rendez-vous à Gare du Nord. Je vais citer les noms. Hugues Zinke, Patrice Vikumba, ils sont à Paris, ils sont vivants. Et une dame, une jeune fille, que je tairai le nom, actuellement mariée, et Madame Wourou. Coucou, donc nous étions 5. Écoutez très bien, nous étions 5. Partie de Gare du Nord. On a fait elle nous a dit, passons par Lille. J'ai un restaurant à Lille, parce qu'elle avait traîné, on avait rendez-vous à 15h. Finalement, on devait partir directement par l'Allemagne, mais elle est venue à 17h, 17h30, en nous disant que son TGV avait eu un problème. Nous sommes partis des Gares du Nord, direction Lille. Nous sommes arrivés. Elle nous a dit, allons manger dans mon restaurant. J'ai un restaurant. C'est pour ça que j'ai dit, il faut citer Junior. Ça, c'est déjà des choses. Madame Wourou. Souvent, on te chasse du mariage parce que tu es resté faire un japa. Un japa. Au lieu de faire la nourriture de ton mari. Nous sommes arrivés. Elle nous a dit, allons manger dans mon restaurant. J'ai un restaurant. C'est pour ça que j'ai dit, il faut citer Junior Mobitan.
Madame Wourou nous dit, j'ai un restaurant à Lille. On s'arrête, il n'y a pas de souci. On a fait 2h30. Paris-Lille, c'est pas loin, 2h30. Et puis on était là le soir, ça roulait bien, pas de bouchon. Nous étions un jeudi soir. On s'arrête à Lille, on mange et tout. Et mon ami Paty Lukumba lui dit, comme c'est ton restaurant, ça ne sert à rien qu'on dépense, que nous on sorte de l'argent. Comme ça, nous, comme on a une autre escale à Bruxelles, avant d'arriver en Allemagne, nous, on va gérer Bruxelles et l'Allemagne. C'est là où Junior Mobitan, il est vivant. Il sort, il nous dit non, ce n'est pas le restaurant de Madame Wourou, c'est mon restaurant. On dit mais comment ça? Il dit c'est mon restaurant. Il a donné la facture, elle a tourné, on a payé, on est parti. Nous sommes arrivés en Belgique, on a fait la promotion dans 2 bars. On a rencontré des anciens bars, ils étaient contents. Ils étaient tellement contents qu'à la fin, il y a un gaucher. Gaucher, il est en Belgique. Il y a un gaucher et un ancien footballeur que je tairai son nom. Et le footballeur nous a invités chez lui, tous les 5. Écoutez très bien, hein? Tous les 5. On a passé la nuit chez l'ancien footballeur. Nous étions 5. 2 filles, Madame Wourou et une jeune fille qui est aujourd'hui mariée, que je tairai le nom. Et mes 2 autres amis. Nous étions 6. C'est moi qui conduisais. On a rentré, Niat est venu nous croiser ce jour-là au restaurant. Il ne s'entendait pas avec un de